Archie. Bonjour Bruno, on est ici à une conférence débat pour parler des enjeux architecturaux et urbanistiques de Bruxelles. En tant que secrétaire d'État à la mobilité, est-ce que tu peux me dire quelles sont tes intentions pour la nouvelle législature ? Mes intentions, pour moi, l'urbanisme et la mobilité sont intimement liés. Oui. D'abord, je pense qu'il faut adapter la mobilité pour avoir une ville qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus conviviale. Il faut savoir que si nous voulons travailler les années qui viennent sur la diminution de la pression automobile, c'est pour rendre cette ville beaucoup plus conviviale, beaucoup plus agréable. On veut redonner l'espace public, la voirie aux piétons, aux cyclistes, aux transports en commun. Et on le fait parce qu'on pense que c'est possible. Il faut quand même savoir que plus de 50% des déplacements en voiture à Bruxelles se font sur des distances inférieures à 5 km. Donc il est possible. Deuxième chose, il ne faut pas seulement adapter la mobilité à la ville, mais il faut aussi adapter la ville à la mobilité pour rendre une autre mobilité possible. Donc ça veut dire, par exemple, si on va créer des crèches ou des entreprises ou des écoles, il faut le faire là où il y a déjà des transports en commun, par exemple. Alors j'ai quand même une question, parce que moi qui suis utilisateur de vélo, on est donc ici au Murano Continental, donc à la station Vélo Madou. Il n'y a jamais de vélo ici. Le système est en train de se construire. C'est au printemps 2010 qu'on va finaliser, qu'on va avoir 2500 vélos. Jusqu'à maintenant, il y a 800 vélos qui font le tour. Donc le but, c'est qu'à ce moment, dans chaque station, il y a toujours des vélos disponibles. C'est vrai. Merci Bruno. Evelyne, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais dans Archi Urbain, on a déjà filmé diverses maisons qui font partie du plan que tu avais fait l'année dernière, notamment chez Stéphane Filleul à Schaerbeek. Et j'ai entendu dire que le gouvernement bruxellois avait signé un contrat comme quoi, à partir de 2015, on ne pouvait plus que construire en maison passive ou... Alors, c'est pas un contrat tout à fait. En fait, j'ai demandé que dans la déclaration gouvernementale qu'on a fait au mois de juillet, nous mettions certaines échéances. Et donc, que les nouvelles constructions, et je crois que c'est ne pas me tromper que c'est en disant que c'est en 2015, devront être soit passives, soit basse énergie. C'est ça. Y compris pour les grosses rénovations, parce que là il y a aussi des possibilités de performance. Il ne faut pas faire que la nouvelle construction. Mais alors les mauvaises langues disent qu'on a choisi 2015 parce que comme ça ce sera pour une autre législature et tout changera. Mais je laisse parler les mauvaises langues, surtout qu'en 5 ans, je peux démontrer qu'on a quand même déjà diminué, par exemple dans le secteur de l'énergie, de 12% le CO2 et de 10% la consommation d'énergie. Donc voilà, autant on essaye d'anticiper pour l'avenir, autant on a déjà des résultats pour 5 ans, donc laissons dire les mauvaises langues. Bon, laissons dire les mauvaises langues. Merci Evelyne. Tu es ministre des Travaux publics, des Transports et du Port de Bruxelles. Je voulais t'inviter aujourd'hui parce que je voulais que tu m'expliques en ce début de législature quelles étaient tes intentions en tant que ministre. On veut diminuer le trafic automobile à Bruxelles de 20%. Mais pour cela, on doit donner une bonne alternative évidemment aux maintes automobilistes et donc on veut leur offrir un bon transport en commun, très fréquent, de bonne qualité, bonne sécurité, très régulier, pour qu'on choisisse vraiment pour prendre le bus, le tram ou le métro. Oui, mais j'ai entendu dire, il y a une pétition qui circule pour l'instant sur Internet contre l'augmentation de 20% du prix des abonnements du métro. Oui, il y aura sans doute, bien qu'on n'a pas encore décidé au gouvernement, mais il y aura sans doute une proposition d'augmenter légèrement l'abonnement annuel
Il faut dire que jusqu'à présent, l'abonnement annuel voulait dire qu'on roulait 2 mois gratuitement. Oui. On va rouler 1 mois et demi gratuitement. Bon, et sinon, au niveau des travaux publics, on va refaire le sous-sol. Le sous-sol, donc la station métro Rogier. Et je veux une surface, fait une surface qui aura un moindre coût, mais qui sera très jolie, très agréable, quand même à la hauteur de la capitale de l'Europe, où les gens peuvent se rencontrer, donc un vrai lieu de rencontre des Bruxellois et des visiteurs de Bruxelles. Puis il y a aussi des projets à un peu plus long terme pour refaire par exemple la place Schumann. Oui. Là, on est en train de faire une étude maintenant sur la faisabilité d'un tunnel de voiture à la rue de Kortenberg, qui relie le tunnel Kortenberg avec la rue de la Loi. Et ça permettrait vraiment de faire en surface, sur la place Schumann, quelque chose de très agréable. Et ça, tout proche du parc du Cinquantenaire. Ce sera vraiment une nouvelle place to be de Bruxelles dans l'avenir, mais on fera ça. Comment faire cette place? J'ai l'intention aussi de faire des concours d'architectes. C'est ça. Et j'espère sincèrement inviter les jeunes architectes bruxellois, parce qu'on a de très bonnes écoles d'architecture ici, aussi donner un peu leur créativité pour aménager cette place, par exemple. Merci Brigitte. Oui. Et alors, ma question, c'est entre les intentions de quand on s'est vu et les faits d'aujourd'hui, tu as donc quelques années pour réaliser ces intentions, mais quelles sont-elles? Alors, les intentions sont multiples, parce que je suis donc, comme tu l'as dit, secrétaire d'État au logement, donc responsable un peu de cette politique pendant les 5 ans qui viennent, avec un enjeu qu'on connaît, qui est, je dirais, de 2 ordres. Un enjeu plus général qui est le défi démographique qui attend Bruxelles. Comme on le sait, c'est de plus en plus difficile de se loger à Bruxelles. Les pouvoirs publics ont une responsabilité à construire, ou en tout cas à offrir beaucoup plus d'offres de logements à des prix conventionnés dans cette région. Alors là, c'est, je dirais, presque une mission principale, puisque c'est vraiment toucher au public le plus précarisé. Et c'est là, dans le prolongement de ce qui a été fait lors du précédent gouvernement, être à la fois productif en termes de construction, être beaucoup plus efficace dans les rénovations de logements en fait publics qui existent mais qui sont malheureusement parfois vides, et puis être créatif dans un sens qui peut être très intéressant pour Bruxelles, c'est par exemple reconvertir des espaces de bureaux qui sont aujourd'hui des chancres qui sont vides et qui ont très vraisemblablement peu de chances de redevenir des bureaux dans les années qui viennent. C'est le secteur. C'est un peu la crise, il y a beaucoup de mètres carrés vides pour l'instant. Et donc, essayer de rentrer dans des plans de reconversion de ce type de bâtiments, avec des bâtiments de logement, mais où je dirais même des bâtiments mixtes, où on pourrait trouver à la fois du logement social à moyen, ou même plus élevé, pourquoi pas des bureaux, pourquoi pas du commerce, pourquoi pas des infrastructures plus collectives telles que des crèches. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un défi très très intéressant dans les années qui sont là, et où j'espère que je pourrai faire quelques avancées intéressantes, ce qui rapportera aussi de la mixité dans les quartiers qui en ont souvent besoin. C'est vrai. Je pense qu'il faut d'abord commencer par des opérations avec 2-3 partenaires, dont des partenaires publics pour le logement. Et que s'associer dans le cadre d'un PPP, ce qu'on appelle un partenariat public-privé, pour aller dans ce sens-là, me paraît vraiment une piste intéressante. Et il faut être prudent. Et de toute façon, et dans tous les cas, il faut toujours tirer les leçons du passé et toujours essayer de bien voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ne pas être paralysé parce qu'il n'a pas fonctionné, mais plutôt se dire que c'est peut-être une belle opportunité. Parce que ça fonctionne très bien ailleurs. Voilà. Bon, merci Christophe. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Émir, j'ai voulu que tu sois ici parce que je voulais que tu m'expliques ton programme en tant que ministre de l'urbanisme. Je pense qu'il faut d'abord être ambitieux par rapport à cette politique. Je pense réellement qu'il faut aujourd'hui faire en sorte que les Belges du XXIe siècle, les Bruxellois d'aujourd'hui, puissent aussi avoir leur patrimoine. Et donc on doit absolument créer l'architecture contemporaine de qualité, faire en sorte que Bruxelles, un peu comme toutes les grandes villes européennes,
et ces œuvres contemporaines d'aujourd'hui. Et donc je pense que cet aspect des choses est pour moi vraiment primordial. Et puis surtout, ce que je veux, c'est offrir à chaque demandeur de permis d'urbanisme, eh bien, lui offrir la possibilité d'avoir en temps réel la possibilité de connaître l'état d'avancement de son dossier. Et donc on va avoir un guichet électronique. C'est vraiment le grand défi que je lance aux communes et à la région. Soyons de plus en plus simples dans ce que nous faisons et puis informons les gens en temps réel de l'évolution de leur dossier. Et puis, je dirais, le corps de la politique que je veux mener, c'est mieux articuler ce rapport région-commune, faire en sorte que les pouvoirs publics ne subissent pas les projets. Nous devons anticiper les grands projets à Bruxelles et pour ça, je pense qu'il est important de faciliter la vie des demandeurs de permis d'urbanisme et donc on aura aussi ce souci d'apporter des réponses concrètes aux besoins premiers de nos concitoyens. Bon bah écoute Émile, moi j'attends que tu me choques et oui alors à bientôt. Certainement, on peut compter sur nous. Merci beaucoup.